Beaucoup disent qu'il est le premier acteur français de ce temps. Mais comme il nous le rappelait lui-même à Saint-Paul-de-Vence, malgré des succès comme Le Carrefour des enfants perdus, Les Amants de Vérone, Manon, Casque d'or, Serge Reggiani vient pratiquement de connaître 10 années d'exil professionnel. C'était, on peut bien le dire, incompréhensible. Il n'y avait pas un metteur en scène, il n'y avait pas un auteur qui me disait « Ah, si je pouvais avoir Serge Reggiani pour tel rôle, mais il ne pouvait plus. » Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait plus? Il ne pouvait plus parce qu'une certaine catégorie de distributeurs et de producteurs ont décidé, pour des raisons que j'ignore, et que les chiffres eux-mêmes ignorent d'ailleurs, ont décidé que je n'étais plus commercial et que le public ne s'intéressait plus à moi. Mais en 10 ans, vous avez eu le temps de réfléchir aux raisons profondes. Je dis bien que j'ai eu le temps de réfléchir aux raisons profondes, effectivement, je le dis, mais je n'ai pas dit non plus que j'ai trouvé vraiment les raisons profondes de ce trou, de ce silence. Si toutefois je dis que on a, en fin de compte, la carrière qu'on mérite, c'est parce que je ne crois pas à la chance, déjà, pour commencer, dans ce métier particulier. Ensuite, parce que j'ai conscience, en dehors des films que j'ai cités tout à l'heure, et j'ai certainement oublié d'excellents films d'ailleurs, enfin, j'ai conscience d'en avoir fait aussi de fort mauvais. Oui, mais et j'ai conscience également d'avoir fait de fort mauvais films parfois. Non pas que je veuille à tout prix faire un mea culpa, mais enfin, il est vrai aussi que j'ai fait de fort mauvais films que je savais être, à la lecture, au départ, de fort mauvais films. Et ne pas croire à la chance, ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas à la malchance. Est-ce que vous avez pensé que, par exemple, sur le plan professionnel, je ne peux en aucun cas penser, mais pas une seconde, à la malchance. Oui. Quel était votre état d'esprit pendant cette période? C'est-à-dire pendant la période? Pendant la période de ce silence, ce demi-silence dont j'ai parlé. Est-ce que vous disiez c'est quand même trop injuste, je suis là, je pourrais faire telle chose? Non, je dis bien, je n'ai jamais été réellement, et j'en parle d'autant plus à l'aise maintenant que les choses vont de nouveau mieux et même fort bien. Je n'ai jamais été ni triste ni amer de cet état d'esprit, parce que je savais de cet état de choses, parce que je savais que il était très probablement et très certainement inhérent à moi, oui, et non pas aux autres. Oui. Quand vous en parliez à votre femme, qu'est-ce que vous lui disiez? Nous cherchions l'un et l'autre des raisons, plus exactement des moyens de sortir effectivement de cette situation en tâchant de faire comme, non pas les autres, mais comme certains autres. Oui. Or, il nous a été toujours, à l'un et à l'autre, et à moi en particulier, impossible de faire ce que d'autres et beaucoup d'autres font, à savoir attacher une certaine importance à une certaine publicité, à une certaine forme de publicité que je n'ai pas été capable d'accepter pour moi-même, simplement parce que je n'en suis pas capable, non pas que je la juge d'une manière ou d'une autre, mais je ne sais pas faire ça. Non, parce que si je parle de votre femme, Annie Noël, ce n'est pas du tout pour franchir le mur de votre vie privée, mais je sais que oui, son avis a beaucoup d'importance. Comme vous me disiez d'ailleurs un jour, c'est elle qui se souvient des noms propres, des dates et même des itinéraires lorsque vous allez en voiture. Effectivement, oui. Peut-être qu'elle vous a aidé dans cet itinéraire qui vous a amené de nouveau vers le succès. Je comprends bien que vous ne vouliez pas parler de ma vie privée. Moi-même, je ne veux pas en parler, sinon qu'il est vrai aussi que je suis dans ma vie d'homme, qui est séparée totalement, du moins je l'espère, totalement, et que j'ai toujours essayé de faire que ma vie d'homme soit séparée de ma vie de comédien. Il est vrai donc que dans sa vie d'homme, je suis très aidé autour de moi. Donc aujourd'hui, Serge Reggiani, les choses ont beaucoup changé. Tout repart. À cause de quoi, à votre avis? J'imagine que le silence, le demi-silence dans lequel j'ai été plongé, plus ou moins malgré moi, pendant quelques années, m'a en fin de compte servi. Il est exact que, je ne veux pas faire de nom, mais je suis parmi les comédiens de ma génération, de ceux qu'on redécouvre parce que je suis peut-être de ceux dont on est le moins fatigué. Et très probablement à cause de
ce que vous appeliez malchance tout à l'heure, à savoir ce silence, enfin, ce demi-silence. Je suppose que c'est à cause de ça. À cause de ça aussi, et grâce à ça, en fin de compte, un metteur en scène, Jean-Pierre Melville, a beaucoup insisté auprès de producteurs pour que, dans un film qui s'appelle Le Doulos, j'ai à jouer un rôle très important, aussi important que le rôle de Jean-Paul Belmondo, qui, entre parenthèses, est parmi les jeunes celui que je préfère. À quoi voyez-vous que les choses aient changé? Les gens ne vous parlent plus de la même manière? D'une part, oui, les gens ne me parlent plus de la même façon. C'est-à-dire que les gens ne m'obligent pas à m'attrister sur moi-même. C'est-à-dire que souvent, il y a quelque temps encore, les gens... Et je ne pouvais pas faire autrement que de réagir gaiement à ce genre de manifestation, par ailleurs extrêmement amicale. On disait, comment vas-tu, mon vieux? Avec, comme si j'avais perdu vraiment des choses très graves. Oui, et puis c'est-à-dire, étant persuadé que ça ne va pas très bien, ils finissent par ne même plus vous demander comment vous allez, de peur de votre réponse. Oui, alors que vraiment, ça a toujours été vraiment très très bien. Et maintenant, pendant ces années de semi-silence, les choses ont été pour moi très bien enrichissantes et j'étais tranquille. Vous me parliez tout à l'heure d'inquiétude. Qui ne serait pas inquiet à l'époque à laquelle nous vivons, mais je n'étais pas inquiet quant à mon métier. Mon métier, je le connais, peut-être sans plus, mais je le connais, et je sais qu'un jour ou l'autre, forcément, les comptes retournent, les comptes reviennent, et les comptes sont revenus.